Ma première réaction, c'est un soulagement. Le soulagement de voir que le Rassemblement national, qui menaçait la République et qui menaçait ses institutions, qui menaçait l'esprit de la République, n'a pas réussi son pari, mais que les Françaises et les Français sont allés massivement leur dire non. Et je veux remercier les électrices et les électeurs qui se sont évidemment portés sur les candidats du nouveau Front populaire, mais qui ont aussi fait barrage en allant voter pour des candidats républicains. Il semble que cette configuration bloque le pays. Si nous sommes premiers, nous n'avons pas et nous n'aurons pas la majorité absolue pour gouverner ce pays tel que nous l'entendons. Pour autant, nous avons porté un projet de société ambitieux, un projet de transformation sociale, un projet sur des bases claires qui parle du pouvoir d'achat, qui rend de la dignité aux Françaises et aux Français, un projet qui a su fédérer autour de lui. Et comme je l'ai demandé au président de la République, il va devoir activer l'article 11 de cette Constitution. Ce que nous voyons ce soir, c'est que la République française, c'est que cette 5e République est à bout de souffle. Elle nous envoie une chambre qui n'est pas si gouvernable que ça. Elle nous envoie un pays qui n'est pas si gouvernable que soi. Et donc, il va falloir travailler ensemble à transformer et à changer les institutions de cette République. Parce que c'est ce qui nous fonde, les institutions de la République. Parce que c'est ce que nous avons en commun. Et il faudra tout revoir. Le rôle du président de la République et l'immensité de ses pouvoirs, qui ne peuvent plus être ce qu'ils sont. Le rôle du Premier ministre et de son gouvernement, qui doivent désormais avoir la charge exclusive de la politique et du gouvernement du pays. Et enfin, le rôle de la Chambre, qui doit exercer plus qu'un contrôle, mais qui doit désormais fabriquer les lois en lien direct avec les Françaises et les Français. Tout réformer, y compris le mode de scrutin.